tiens Marion, tu tombes bien. Tiens, je voudrais te montrer des coups de cœur, des albums. Des albums? Oui, des albums, parce que figure-toi que les albums, c'est pas que pour les tout petits. Si, ouais. Je t'assure. Ouais, je t'assure. Ouais. Alors, par exemple, là, on a un album très connu d'Yvan Pomo qui s'appelle Avant la télé. Voilà. Parce qu'il y a des dessins quand même, ça fait un peu bébé. Alors, oui, c'est vrai que là, les enfants, ça fait assez junior la couverture, là, mais en fait, tu apprends plein de choses sur comment on faisait dans les années 50, juste après-guerre, tu vois. Les années 50, avant la télé. Oui, oui. Donc, par exemple, à frigo, à l'époque, il n'y en avait pas. Pas de frigo? Non, non. Alors, évidemment, les gens, ils avaient une espèce de glacière et puis ils mettaient des packs de glace dedans. Ça ne doit pas sentir très bon. Ça, c'est vrai, quoi. Et puis, tiens, je te vois avec ton téléphone. Alors, c'était toute une affaire, le téléphone, mais déjà une belle avancée. Hein, donc, en fait, quand il y a un monsieur qui voulait appeler sa fiancée, eh bien, il passait par une sorte de standard. Hein, il demandait un numéro à une demoiselle. Elle demandait à quelqu'un pour avoir quelqu'un. Et voilà. Ah ouais. Voilà. Et puis, voilà, la personne lui passait le correspondant, tu vois. Parce que moi, je cherche, hop. Oui, mais c'est intéressant de savoir comment ça se passait, justement, comment les gens faisaient avant les nouvelles technologies. Et voilà, plein de choses intéressantes, un petit peu sous forme de bande dessinée. C'est Yvan Pomo, quoi. D'accord. Ouais. Ah, t'es un peu sceptique. Bon. Alors, je vais te parler de celui-là, que j'adore, un coup de cœur, Magasin Zinzin. Magasin Zinzin, ça parle de quoi? Alors, en fait, c'est une espèce de joli magasin très original. Tu vas voir. Alors, ça peut donner des idées pour les fêtes. Hein. Voilà. Alors, des cadeaux, oui. Alors, dans ce petit magasin, tu peux trouver quelques pièces uniques, quelques inestimables reliques. Alors, par exemple, un bout du nez cassé de Pinocchio. Fais voir. C'est le bout du nez de Pinocchio. Oui. Ou alors, deux moustaches du Chaboté. Ça existe? Ah ouais. Elles sont grandes. Une plongée dans l'imaginaire. Hein. Ah, des cailloux du Petit Poucet. Alors ça, j'ai toujours eu envie de savoir à quoi ça ressemblait. Voilà, ou le berceau de la petite poussette. Oh. Voilà. Ah oui, ça commence à t'intéresser, hein, ce que je vois. Là, j'ai un billet pour aller sur un tapis volant, sur un tapis de velours. Ah, j'ai toujours eu envie d'aller sur un tapis volant. Piloté par le capitaine Nemo, en plus. Tu vois? Ah oui, Oui, tu vois? Ouais. Ah, celui-là, il a l'air pas mal fait voir. Parce que là... Ah ouais. Ah oui. Joli, l'illustration fait pas bébé. Mais ça non plus, hein. Non. Alors là, on plonge dans le monde de l'Asie. Donc l'histoire d'un jeune homme qui est assez orgueilleux, qui a beaucoup de force, un vrai guerrier, mais bon, qui au début de l'histoire n'utilise pas sa force toujours à bon escient. Par exemple, il écrase un papillon. Voilà. Donc va-t-il réussir à utiliser ses atouts pour une bonne cause? Voilà. Et je suis sûre que les parents seraient intéressés par ce livre aussi. Ouais, moi je veux bien le voir aussi. Tu es prête? Je croyais que tu n'étais pas intéressée. Allez, j'ai trop envie. Non. Je me rappelle que t'es gourmande. T'es gourmande? Attends, tu vas voir. Eh, dis donc, toi, tu me fais du chantage là? Un peu. Regarde. Tu es prête en échange? Ah bah attends, il faut que je regarde dedans. Allez, vas-y, prends-en la main.